Pour la première fois, les élèves commencent à s'intéresser vraiment à la poésie qu'ils trouvaient jusqu'ici ennuyeuse et aride. De retour en classe, le professeur les invite à se rapprocher de lui. Avec une voix grave et sincère, il leur dit « Nous lisons et écrivons de la poésie, pas parce que c'est amusant, mais parce que nous faisons partie de l'humanité. Et l'humanité est animée par la passion. Étudier la médecine, le droit ou d'autres disciplines sont des objectifs nobles dans la vie, et ils constituent les fondements de notre place dans la société. Mais la poésie, elle, est romantique. Elle donne un sens à notre existence. Ce que le professeur veut dire par là, c'est qu'il faut distinguer travail et vie. Il ne faut jamais perdre ses aspirations spirituelles à cause des exigences du travail. Les élèves sont figés par ces paroles « eux » qui ont toujours suivi les règles à la lettre. Car ici, ils sont dans le meilleur pensionnat masculin des États-Unis. La cérémonie d'ouverture y est aussi solennelle qu'un rituel religieux. La devise de l'école, tradition, honneur, discipline, excellence. Et en effet, cette école est un véritable berceau d'élite. Chaque année, près de 80% des diplômés sont admis dans les universités prestigieuses de l'Ivy League. C'est pourquoi tant de parents n'hésitent pas à dépenser une fortune pour y envoyer leur fils. Bob est l'un d'eux. Il ressemble à un adolescent éteint, sans la moindre étincelle de jeunesse. Aujourd'hui est son premier jour dans cette école, mais à peine arrivé dans son dortoir, il entend déjà ses camarades critiquer l'établissement. Bob est surpris que ses colocataires aient une opinion aussi négative de l'école, mais avant même qu'il ait le temps de se présenter, quelqu'un le reconnaît. Il s'avère que le frère de Bob était un ancien élève brillant de l'établissement. Ainsi, la raison pour laquelle Bob a été envoyé ici est très claire.